L'univers de Stark, deuxième épisode. Première. Alors nous avons commencé à l'habituer à la laisse et au collier. Alors c'est une grosse étape pour un chiot, c'est pour ça qu'elle est importante. Surtout bien associer la laisse et le collier à un truc positif, d'accord? Il est hors de question de l'obliger, de le coincer, de lui enfiler de force, de le bloquer, de le maintenir, de l'oppresser ou de le coincer dans un coin. Vraiment il faut que ce soit cool, parce que le collier et la laisse, vous allez voir que derrière, vous en aurez besoin. Il faut qu'ils prennent ça comme quelque chose de super cool, super positif, parce que derrière il y a la balade. Parce que si vous l'associez à un truc négatif, bah pour lui, forcément, la balade va pas être agréable parce qu'il faut qu'on mette un collier et une laisse. Et du coup, si je dois batailler avec mon chien pour lui mettre la laisse et le collier, forcément, ça commence déjà plutôt mal. Ce qui est hyper important, donc, c'est d'associer. Vous verrez que du coup, la laisse et le collier vont vous permettre de lui faire découvrir les autres environnements. Parce que pour l'instant, il a découvert son nouvel environnement, sa maison. On va lui faire découvrir l'extérieur. Donc, on va aller en balade un petit peu. Auprès de la maison, autour de la maison. Alors on est bien d'accord qu'on va en balade, on se promène avec son chien, on va pas travailler tout de suite. Il faut déjà qu'il s'habitue à la laisse au collier et à appréhender ce qui se passe dehors. Des voitures qui passent, un nouveau panneau qui est là et qui n'était pas hier, une bouche incendie, toutes ces choses qui peuvent faire un petit peu peur ou surprendre. Alors même chose, on l'habitue tranquillement et on ne l'oblige pas. Il a peur de la borne incendie, on va l'inciter à venir et s'approcher, on ne va pas l'obliger et tirer sur la laisse, c'est très important. Pensez bien que votre chien marche par association et que les choses doivent être positives. Autre étape importante, l'absence. Il est important de faire comprendre à votre chien que l'absence, c'est quelque chose de banal et que ce n'est pas grave. Pour ça, première chose très importante, le départ. Je banalise le plus possible le fait de partir. Votre chien sait que vous partez, pas besoin de lui expliquer, je pars, je vais au travail, tu vas être tout seul, tu es sage. Il n'y a pas besoin. Votre chien, sinon, vous allez donner de l'importance au fait de partir et pour lui, ça va générer du coup du stress. Même chose au retour. Quand vous rentrez, on ne donne pas d'importance au fait de revenir et de rentrer, on ne fait pas de fête exubérante à son chien, on ne répond pas en tout cas à ses fêtes. On reste sobre, on rentre, ok, on sort le chien, on s'en occupe, on lui fait un gros câlin une fois que lui est redescendu en émotion, surtout pas en même temps que lui, sinon je donne de l'importance à cette fameuse absence et du coup je lui envoie comme signal que quand je ne suis pas là, c'est très dur et c'est terrible pour tout le monde. Lors de mes balades avec mon chien, je vais également travailler le rappel. Aujourd'hui, votre chiot a ce qu'on appelle le suivi naturel. Ça, il l'a des petits avec sa maman parce qu'il se sent en sécurité avec sa mère. Partout où elle va, il est derrière. Eh bien, c'est la même chose avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes son monde. Il n'a que vous. Vous êtes son repère. Du coup, où vous allez, il vous colle et il vous suit. Vous allez vite vous rendre compte que ce suivi naturel, au fur et à mesure des sorties, au fur et à mesure qu'il va découvrir des environnements différents, ce petit suivi naturel va commencer à s'effilocher un petit peu, à s'estomper un petit peu, parce qu'il va avoir envie de découvrir un peu plus loin tout ce qui se passe et tout ce qu'il a à découvrir. Il va également prendre de la distance, même si vous êtes en train de le rappeler, il va quand même continuer, tout en regardant si vous êtes toujours là, toujours derrière, il va continuer à s'éloigner. L'idéal, c'est de le travailler en longe pour que ce soit plus sécurisé, pour pouvoir le stopper à certains moments et lui demander de revenir pour continuer à alimenter ce rappel, ce suivi naturel. Pensez au ton aigu. Le ton aigu, c'est le ton du jeu, de la joie et du bonheur. Donc je rappelle mon chien en ton aigu pour qu'il trouve ça agréable et qu'il ait envie de revenir vers moi. Votre chien mordille, c'est normal, c'est un chiot, le chiot mordille. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première,
il découvre avec ses dents, avec sa mâchoire. Donc forcément, il commence à avoir des petites dents, il va commencer à mordiller. Il n'a pas forcément la morsure inhibée. Ça, c'est la maman qui commence à lui montrer quand ils sont petits, parce que quand ils tétouillent et qu'ils commencent à avoir des dents, ça devient un peu douloureux. Et c'est elle qui met un peu le haut-là et leur montre que attention, parce que là, tu peux faire mal. Donc, ils apprennent à doser au niveau de la mâchoire. Si votre chien vous mordille, ça peut être donc tout simplement je découvre parce que je vais mordre des choses, choper les chaussons, choper n'importe quoi qui peut être par terre. Il découvre, donc le mieux c'est de détourner son attention avec un jouet pour qu'il lâche ce qu'il a pris ou qu'il arrête de vous mordiller. Ça peut être également de la gestion d'émotions. Il ressent des émotions, il ressent beaucoup d'excitation et des fois la gestion d'émotions passe par là et du coup il va mordiller un petit peu frénétiquement. Donc du coup c'est pareil, vous détournez avec un jouet ou quelque chose pour lui montrer que attention, la main tu ne peux pas, par contre le jouet tu peux. Je vous dis à très bientôt dans le 3e épisode de l'univers de Stark pour de nouveaux conseils.